Bienvenue à la résolution de l'énigme 7, qui est celui sur le classement des 8 équipes d'une ligue de hockey cosum. Alors, à première vue, ça semble être simplement un problème de mathématiques, pas nécessairement une énigme, parce que je donnais un classement final et je demandais tout simplement est-ce qu'il est plausible, ce classement-là. Première chose, en fait, ce que tout le monde a fait, c'est de se dire, est-ce que ça correspond au nombre de points totaux que l'on devrait retrouver? Et puis, pour ceux qui ne l'ont pas fait, qui ont de la difficulté avec ça, voici donc une approche possible. Alors, ce qu'il fallait comprendre, c'est que chaque équipe affrontait toutes les autres équipes 4 fois à l'étranger. J'ai fait exprès d'écrire ça, je n'ai pas précisé entre parenthèses et 4 fois à domicile parce que c'est une déduction. Évidemment, si vous jouez 4 fois à l'étranger, mais quand vous êtes à l'étranger d'une autre équipe, cette équipe-là, elle est à domicile et elle devra aller à l'étranger chez vous. Donc, forcément, vous devez jouer 8 parties contre toutes les équipes. 4 chez vous et 4 à l'étranger. Alors, combien y a-t-il de parties au total? Alors, voici ce qu'on peut faire. Une approche, c'est de se dire, A a 8 parties à jouer. 8 parties à jouer contre 7 adversaires, ce qui lui donne un total de 56 parties. B, toujours 8 parties contre 6 adversaires. Pourquoi 6 et non pas 7? Parce que les parties entre B et A ont déjà été incluses ici. On ne va pas les compter 2 fois. Donc ici, 8 fois 6, 48. C, 8 fois 5, parce que les parties contre le B et le A ont déjà été comptées préalablement. Alors le total est ici. Ça fait donc 8 fois 5, 40. Et ainsi de suite, 32, 24, 16, 8. Et évidemment, 0, parce que la dernière équipe n'apporte aucune nouvelle partie. Elles ont été toutes comptabilisées au départ. Alors, lorsqu'on additionne tout ça, ça donne un total de 244. OK. Alors, ici, 224. Je lisais à l'envers. Une autre façon de faire plus rapidement, c'est de dire, 8 parties fois 7 adversaires. Puis ici, on sont 8 à avoir ce nombre de parties-là. Ça donne le nombre de parties si on compte 2 fois la même partie. Donc, à la fin, on a juste à diviser par 2, sachant qu'une partie implique 2 équipes. Et on arrive au même résultat de 224. Donc, dans une partie, autre chose à savoir, soit il y a une victoire et on donne 2 points pour l'équipe qui gagne, 0 pour la perdante, c'est donc un total de 2 points pour la partie. Ou il y a une nulle, chaque équipe remporte 1 point, ce qui fait encore 2 points pour la partie. Donc, chaque partie donnant 2 points, 224 fois 2, ici, je l'ai écrit, ça donne un total de 448 points. Là, on peut le voir ici, 448 points. Lorsqu'on additionne ici les résultats de toute ma grille, le nombre de points que j'ai indiqué, à quoi qu'on arrive? Et oui, on arrive là à 448 points. Alors, tous ceux qui ont fait une démarche similaire à celle-là et qui sont arrivés à 448 ont déduit à tort que le classement était plausible. En fait, non, ça ne marche pas. En fait, il n'y a pas d'erreur de calcul parce que l'erreur ou l'incompatibilité n'est pas là-dedans, elle est ailleurs. Je tiens à vous faire remarquer quelque chose en particulier. Les 2 meilleures équipes, on peut voir ici que l'équipe D qui a eu 104 points, l'équipe G a eu 105 points. Il fallait analyser ces 2 équipes-là. En fait, ces 2 équipes-là ont beaucoup de points comparés aux autres. À première vue, on a juste à dire c'est 2 équipes dominantes. Hein? Après tout, ça se peut. Oui, mais il y a dominant puis dominant. Tu sais, quand même, là, ça semble exagéré. Est-ce plausible? Bon, c'est là qu'il faut y aller avec la logique du maximum de points que peut obtenir une équipe. Alors, une équipe toute seule, supposons qu'elle gagne toutes ses parties. Et on sait qu'il y a 56 parties pour chaque équipe. Hein?
fois 2 points, ça donne 112 points. Là, vous allez me dire, chacun des deux équipes que j'ai nommées tantôt est inférieur à 112, donc il n'y a pas de contradiction là-dedans. Effectivement, il n'y en a pas. Par contre, si je m'intéresse à la somme des points de deux équipes, ce qu'il faut comprendre, c'est... Il y a une petite astuce ici, je vais vous le montrer. Alors, la première équipe aurait 112 au maximum. La deuxième équipe également 112, mais il faut enlever 16 points pour arriver à un total de 208 maximum. Là, vous allez dire, d'où vient ce 16 points-là? Très bonne question. Alors, il faut comprendre que, supposons entre D et G, qui sont nos deux équipes qui mènent largement, elles ont joué entre elles 8 parties. N'est-ce pas? Ces 8 parties-là, les deux équipes n'ont pas pu les gagner en même temps, évidemment. Donc, il ne s'est pas donné 4 points pour ces 8 parties-là. Il s'est donné juste 2 points. Donc, autrement dit, une autre façon de voir, c'est que pendant ces 8 parties-là, à 2 points chaque, il y a eu 16 points qui ont été forcément retirés du maximum possible. Effectivement, les deux ne peuvent pas gagner et y avoir 2 points chacun pour la partie. Donc, soit c'est une nulle 1-1 ou une victoire 2-0. Bref, 2 points se perdent par partie. 8 parties fois 2, 16 points. C'est pour ça que je retire le 16 ici pour arriver à un total de 208. Et le 208, c'est dans l'option où l'équipe D et G gagnent tous leurs autres matchs contre les 6 autres équipes. Ce qui est possible s'ils sont vraiment dominants. Mais continuons. D et G, si j'additionne leur nombre de points, j'arrive à 209. Alors que je venais de voir que le maximum, c'était 208. Ils ont plus que le maximum. C'est comme si le D à 104 points avait 8 points de moins que son maximum individuel de 112. C'est comme s'il y avait eu 4 défaites contre le G, et forcément donc 4 victoires. Mais à 105 points, c'est comme si le G avait eu seulement 3 défaites et une nulle. Avec ces 4 victoires, ça ne balance pas. On le voit ici, de toute façon, ça dépasse. Donc, le piège était là. C'est impossible à cause que les deux meilleures équipes ont plus de points que ce qu'ils auraient pu avoir en théorie en gagnant tous leurs matchs et en considérant qu'ils s'affrontaient 8 fois. Alors, j'espère que vous avez bien apprécié cette énigme-là et on se revoit demain pour la 8e. Merci, bye bye.